Salam, salam, paix et grâce. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Et bonjour à tous. Soyez fortifiés de là où vous êtes. Frères et sœurs, si vous m'écoutez, vous passez le bonjour à Salam, salam. C'est la révélation que j'ai reçue il y a de cela 3 jours, frères et sœurs. Salam, salam, ça veut dire paix et grâce. C'est comme shalom, shalom aussi. Donc, soyez bénis encore de là où vous êtes. Aujourd'hui, frères et sœurs, je viens sonner la trompette au sujet de la guerre, frères et sœurs, dans le Seigneur. Nous tous, nous savons que le monde que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est un monde qui a déjà pris notre tournure. Vous allez voir qu'il y a des conflits à gauche, à droite, à travers le monde. Il y a tellement de problèmes. Vous-même voyez qu'il y a la guerre. La guerre aussi n'est pas encore finie, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, c'est à ce sujet ici que je viens partager avec vous ici. Nous savons que notre Dieu, c'est un Dieu qui ne surprend personne. Il nous avertit toujours. Donc, je vais remettre tout dans les mains du Seigneur avant de vous expliquer la suite. On va prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre, Seigneur, je te dis merci, Papa. Merci, mon Dieu, mon roi, tu es l'infinie grandeur, Seigneur. Les choses cachées sont à toi et les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Seigneur, sois béni, Papa, dans le nom tout-puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ, le Shamachiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, notre Dieu nous a toujours aimés. Dieu aime son peuple, il nous aime, vraiment, frères et sœurs dans le Seigneur. Dieu qui nous a créés, il nous aime. Vraiment, frères et sœurs, comme il dit dans sa parole, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16. Si vous lisez, vous allez comprendre. Car Dieu étant aimé le monde, qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Frères et sœurs dans le Seigneur, soyez bénis encore. Donc, ça s'est passé où? Ici, en France, frères et sœurs dans le Seigneur. Le Seigneur, quand il répète c'est que c'est des choses qui vont arriver dans les jours à venir, frères et sœurs. Notre Dieu, il révèle ça à ses prophètes et à ses prophétesses et à ses serviteurs et à ses servantes. Frères et sœurs dans le Seigneur, ça s'est passé ici, dans mon village ici. Je pouvais voir une multitude des chars, des véhicules de guerre là, des voitures de guerre là, frères et sœurs. Et ils étaient nombreux. Ça défilait devant moi comme ça dans le village, vraiment, frères et sœurs. Donc Dieu, il peut montrer là où il veut. L'essentiel qu'il te montre la situation qui va arriver. Donc ça s'est passé comme Dieu il est esprit. Voilà, frères et sœurs. Donc ça s'est passé dans mon village. Tellement de voitures de guerre. Il y avait des militaires qui étaient aussi assis dans les véhicules là. Il y avait aussi ceux qui étaient à pied et ils marchaient aussi à pied. Donc, je pouvais voir, ils prenaient aussi les jeunes, les civils, les jeunes gens quoi, les civils qui n'ont pas encore fait la guerre, les jeunes gens. Donc, les militaires là prenaient les civils pour aller s'entraîner pour la guerre après. C'était comme ça, ils étaient nombreux, vraiment, je ne peux même pas compter. J'étais là en train de regarder. Vous voyez, frères et sœurs, parfois quand le Seigneur nous montre des choses, on est là, on regarde. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut changer la situation. Donc, il nous montre des choses là pour que nous puissions venir donner les messages. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur, pour prévenir le peuple. C'est ça la mission des prophètes sur la terre ici, frères et sœurs, pour prévenir, pour donner les messages, pour que le peuple puisse revenir à son Créateur. Vous voyez, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, les militaires étaient remplis, vraiment, ils étaient en train de marcher tout doucement pour aller s'entraîner, pour se préparer. Et là, ils prenaient les jeunes, les civils. Frères et sœurs, ça veut dire quoi? C'est quand il y aura la guerre, quand les militaires vont partir à la guerre, après, vous savez que si la guerre dure plus, c'est là maintenant qu'on va commencer à chercher maintenant à prendre les civils. Les jeunes gens qui sont en forme là pour aller combattre. C'est ça que le Seigneur pourrait m'expliquer. Que c'est ça que ça va
C'est ça qui pourra arriver dans les jours à venir. Ce que le Seigneur m'a montré là, c'est quoi? Ça veut dire que quand les militaires là ils vont aller à la guerre, maintenant, si la guerre dure, après on va chercher maintenant les civils, on va les envoyer aller combattre. Et c'était les jeunes gens, nos enfants là, vraiment frères et sœurs, dans le Seigneur. On doit prier. Et les jeunes gens là doivent donner leur vie maintenant au Seigneur. Pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie sincèrement, ils doivent accepter le Seigneur. Il n'y a que le Yeshua Mashiach qui peut protéger. On n'a pas une autre protection ici sur la terre si ce n'est pas que Dieu. Vraiment, frères et sœurs, si le Seigneur nous montre ça, c'est des choses qui vont arriver dans les jours à venir. Dieu ne montre rien pour rien. Et si vous voyez, Dieu insiste. Dieu ne surprend pas les gens, vraiment, frères et sœurs. Même pour les gens qui ont dit qu'il n'y avait pas la guerre à l'époque, quand on annonçait, quand on allait évangéliser, on parlait de ça. Les gens disaient que c'était faux. Mais nous voyons aujourd'hui, le monde là, les dirigeants même, ils viennent déclarer qu'il y a la guerre qui est là. Vous voyez, frères et sœurs. Donc ici, les jeunes gens doivent déjà donner leur vie au Seigneur. Parce que quand il y a la guerre, quelque part, c'est pas la joie. C'est pas la joie, frères et sœurs. Vous voyez, ailleurs, vous allez voir en Palestine là-bas, il y a la famine. Il y a des choses qui se passent là-bas. C'est difficile, même pour manger. Donc, on doit vraiment donner notre vie au Seigneur. Vraiment, on doit dire à nos enfants, les jeunes, pour ceux qui ont les enfants garçons, ils doivent accepter le Seigneur. Ils doivent seulement accepter le Seigneur. Il n'y a que là-bas qu'il y aura la protection divine. Vous voyez? Là, c'est plus le moment de rester sans le Seigneur. On doit accepter Dieu. Parce que si Dieu montre, c'est des choses qui vont arriver. Vous allez voir qu'à la guerre, il y aura la patrouille même. On cherche les civils même pour attraper, pour aller au fond, pour aller faire la guerre. Les civils. Plus ça dure, plus qu'ils vont chercher les gens pour envoyer. Les civils, hein. Là, je parle là des jeunes gens, comme m'a montré. On doit vraiment dire à nos enfants d'accepter Dieu. On n'a pas le choix, vraiment, frères et sœurs. Les temps sont finis. On doit faire vraiment très attention. Si le Seigneur nous prévient, c'est qu'on doit être vigilant, vraiment. Et prier pour nos enfants, que les enfants puissent donner leur vie au Seigneur. On doit prier pour nos enfants, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ici, frères et sœurs. Les temps sont finis, on doit vraiment ranger nos vies parce que les choses vont s'empirer. Les choses vont s'empirer seulement. Le Seigneur, il continue à nous donner les messages. Notre Dieu, il est bon, il est amour. Mais pour ceux qui ne veulent pas donner leur vie, c'est aussi un danger aussi, vraiment, frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, frères et sœurs. Soyez bénis et fortifiés encore là où vous êtes. Merci.